Bonsoir à tous. Alors voici la deuxième vidéo de cette semaine et aujourd'hui je voudrais vous parler du syndrome de l'imposteur. Alors il y en a sûrement déjà une partie d'entre vous qui savaient ce que c'est. D'autres qui n'en ont peut-être jamais entendu parler ou peut-être que oui mais qui ne savaient pas trop ce que c'est. Alors le syndrome de l'imposteur, typiquement c'est cette voix à l'intérieur de vous qui vous dit mais qui suis-je pour faire ça? Bon, déjà moi, là, je me pose la question, qui suis-je pour vous faire ces vidéos et vous répandre toute ma connaissance, toutes mes expériences? Qui suis-je? De quel droit je peux vous raconter tout ça? Quelle est ma légitimité? Je n'en ai pas. Eh bien, détrompez-vous, parce que justement, ce qui vous trompe, c'est cette petite voix. Cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas assez spécial, que oui, vous n'avez pas la légitimité pour faire ce que vous avez envie de faire, ou pas les capacités, que les autres sont de toute façon mieux que vous et que donc vous n'avez pas votre place dans ce que vous voulez faire ou dire, partager. Et sachez que cette petite voix, elle est là, entre autres, pour vous protéger. Forcément, si vous voulez faire quelque chose, dans l'exemple de cette vidéo, eh bien, je prends le risque de me montrer, je prends le risque de me faire critiquer. C'est un danger pour moi en soi, du moins pour une partie de mon cerveau. Et donc, cette petite voix est là pour me protéger, sauf que quand elle est trop imposante, elle nous limite. Et donc, au final, ben, on ne fait plus rien, on n'écoute plus les élans finalement que notre âme nous envoie. Euh, Et donc, ce qui est important, en tout premier lieu, ben, c'est de se rendre compte de cette petite voix qui nous rabaisse et qui nous dit que non, on ne devrait pas le faire. Euh, et donc déjà pouvoir l'observer pour comprendre nos propres mécanismes, pour voir quelles sont ces parts de nous qui sont à l'œuvre et qui nous disent que oui, on peut faire un truc, que non, on ne peut pas le faire. Et une fois qu'on a pris conscience de cette voix, eh bien, on peut entamer un dialogue avec elle. Ou en tout cas lui dire, écoute, t'es bien gentil, je t'ai bien entendu, merci d'être là pour me protéger, sauf que je suis une grande personne, que je connais ma valeur et que j'ai vraiment envie d'écouter les élans de mon cœur, ou en tout cas de faire cette chose qui m'est venue à l'esprit. Et vraiment reprendre un peu votre propre pouvoir par rapport à cette voix qui vous empêche d'avancer en fait. Euh, et donc avoir un dialogue ou au moins, ou en tout cas vous positionner. Euh, et puis simplement vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment faire. On n'a pas besoin de savoir, on ne saura jamais ce qui va se passer après. On n'a pas besoin de savoir exactement comment on va se débrouiller ou autre. Mais une fois qu'on a un élan, euh, c'est important de le suivre. Ils ne sont pas là par hasard. Euh, et c'est juste important de pouvoir se reconnecter, rester connecté à notre nature profonde qui nous envoie ces messages et de pouvoir passer outre cette petite voix qui essaye de nous empêcher euh, de faire ces choses qu'on a envie de faire. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. De nouveau, hein, n'hésitez pas à partager, à laisser en commentaire vos propres expériences avec cette petite voix, ce syndrome de l'imposteur. Vous pouvez partager ce qui vous a déjà empêché de faire ou comment vous arrivez à passer au-dessus, ou bien vos questions, justement, si vous avez des questions plus précises par rapport à ça. Euh, et évidemment, ça nous mène à la question de la confiance en soi, qui est une question très vaste. Euh, et qui mène aussi vraiment à... C'est pas juste la confiance, c'est vraiment l'estime intérieure, la valeur que l'on se porte, que l'on porte à toutes nos capacités innées et surtout à notre joie de vivre en fait, hein, qui est parfois coupée par toutes ces petites voix qui essayent de nous abaisser, de nous rabaisser ou de nous dire qu'on n'est pas assez spécial en fait. Euh, Moi, il y a plein de coachs sur le marché, plein de masseurs, etc. Et combien de fois je me suis pas dit, ouais, pourquoi
pourquoi les gens viendraient chez moi, et puis qui suis-je pour faire ces vidéos, pour écrire ce qui vient, ce que mon intuition me dit. Il y a déjà plein de monde qui le fait de toute façon, j'ai pas ma place, voilà. Et en fait, ben, je le fais quand même, pas toujours. Il y a des choses, voilà, qui continuent de se travailler intérieurement, mais à un moment, il faut juste y aller, quoi. Il faut y aller. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse et je me prépare pour donner ma méditation en ligne. Bonne soirée à tout le monde.